1er novembre, en 67 de la Révolution algérienne, l'hommage au docteur Frantz Fanon et Pierre Chollet, militants algériens anticolonialistes. Le directeur d'Al-Moudjahid, quotidien national d'information, a ouvert la célébration avant d'appeler solennellement les participants à se mettre debout pour l'hymne national. On n'est ni historien, ni historique, on n'a rien demandé. Il se trouve qu'on est juste là pour témoigner que peuvent être quelqu'un d'aussi étrange, qui porte des noms aussi étranges que Luc Chollet ou Olivier Fanon, peuvent être des Algériens comme vous, comme nous tous. C'est-à-dire, voilà la carte de Luc Chollet. À l'occasion de la commémoration du déclenchement de la guerre de libération, le Forum d'Al-Moudjahid a organisé un hommage à deux illustres personnages, Luc Chollet et Olivier Fanon, respectivement fils du professeur Pierre Chollet et du docteur Frantz Fanon, militants algériens actifs dans le mouvement de libération globale. M. Chollet et M. Fanon étaient à l'origine, entre autres, du journal Moudjahid. Ils ont commencé à écrire des articles anonymes, bien entendu, à l'époque, à partir de Tunis. Ma mère, à l'indépendance, en 1962, a commencé sa carrière à Al-Moudjahid. Ensuite, elle a travaillé à la Révolution africaine. Elle est restée en Algérie jusqu'à son décès. Aujourd'hui, elle est enterrée à Al-Qatar. Je me suis recueilli sur sa tombe hier. C'est émouvant de se retrouver dans Al-Moudjahid, où mes parents ont travaillé pendant la Révolution. Avec Olivier Fanon, on est de la même génération, nos parents étaient amis. Perpétuer le message du 1er novembre 1954. Frantz Fanon était un des précurseurs. Il a répondu présent à l'appel du 1er novembre 1954. Être algérien, c'est être juste. Et être contre la colonisation, contre l'exploitation de l'homme par l'homme, et de savoir où est la justice, c'est d'être du côté lumineux de la force et pas du côté obscur de la force. La nature a horreur du vide. Le vide qui a été créé, je veux dire instrumentalisé autour de Fanon en Algérie, a été récupéré par les Américains, par les Africains, par les Norvégiens. Il y a des chaires et des études